Une image que l'Iran et ses milices ne voulaient pas voir vient de prendre de l'ampleur. Le Hadix Warthog a de nouveau rugi au centre de la crise ce mardi 31 mars 2026. Ce que l'on voit au Moyen-Orient, c'est une escalade de plus en plus ouverte, avec les États-Unis utilisant un avion que beaucoup considéraient comme trop vieux pour la guerre moderne, mais qui réapparaît maintenant comme un instrument direct de pression contre les groupes armés liés à Téhéran. Le point central est clair lorsque Washington décide d'écraser les positions des milices et de protéger la route du pétrole. L'Hadès cesse d'être un symbole du passé et devient une arme servant aujourd'hui à envoyer un message brutal. Une offensive qui vient du ciel traverse l'Irak et atteint le cœur de la lutte pour le détroit d'Ormuz. Ce qui s'est passé de façon objective, c'est ceci. Les États-Unis ont confirmé le 19 mars des attaques contre des milices alignées sur l'Iran en Irak. Le général Dan Kane a déclaré que des hélicoptères attaquaient ces groupes pour supprimer les menaces contre les forces et les intérêts américains. Quelques jours plus tard, la situation s'est aggravée. Le 23 mars, des bombardements contre les infrastructures des forces de mobilisation populaire, les PMF, à Anbar, ont tué au moins 15 combattants selon Reuters. Et le 25 mars est survenu l'épisode le plus sensible. Une attaque a frappé la base de Rabania, dans l'ouest de l'Irak, tuant 7 soldats et faisant 13 blessés. Bagdad a dénoncé l'affaire comme une agression grave, tandis que Washington a nié avoir visé une clinique militaire. Il faut aussi clarifier qui est impliqué dans ce conflit. D'un côté, il y a les États-Unis, avec leurs forces aériennes, leurs hélicoptères d'attaque, leurs troupes en alerte et leur commandement militaire, augmentant la pression. De l'autre côté, l'Iran et son réseau d'alliés régionaux, en particulier des groupes armés en Irak, au Liban et au Yémen. Dans le cas irakien, la PMF est décisive car elle regroupe des factions ayant des liens étroits avec Téhéran. Et elle a déjà reçu l'autorisation du Conseil de sécurité nationale de l'Irak pour agir en légitime défense et répondre aux attaques contre ses positions. Ce détail pèse lourd car il transforme le territoire irakien en une zone de plus en plus entraînée dans la guerre. Et c'est précisément là que Hadès entre en jeu comme un levier politique et militaire. Il n'apparaît pas seulement comme un aéronef d'attaque. Comment les États-Unis répondent-ils à cela avec un mélange de pression aérienne, de présence militaire renforcée et de préparation à des opérations plus importantes? L'utilisation d'Hadès a déjà été décrite par des médias spécialisés sur la base des déclarations du général Duncan lui-même. Le Warthog chasse des embarcations rapides d'attaque dans le détroit d'Ormuz. Cela aide à expliquer pourquoi un avion que beaucoup considéraient comme dépassé a retrouvé de l'importance. Il est utilisé pour des missions difficiles, directes et moins coûteuses contre des cibles petites et rapides, comme des bateaux armés et des positions exposées. En même temps, Reuters a révélé que des milliers de parachutistes de la 82e division aéroportée ont commencé à arriver au Moyen-Orient, s'ajoutant à environ 2500 soldats des Marines envoyés auparavant. Parmi les options étudiées figurent la protection des routes pétrolières, le renforcement de la pression sur la côte iranienne et même le soutien à des actions sur des points stratégiques, comme l'île de Karg. Pourquoi est-ce si important maintenant? Parce que cette guerre n'est plus seulement un échange d'attaques entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Si l'Iran parvient à étrangler le détroit d'Ormuz, il met la pression sur le marché mondial et oblige plusieurs nations à choisir leur camp. Si les États-Unis brisent cette pression, ils affaiblissent non seulement Téhéran, mais aussi ses milices et sa capacité à répandre la menace dans la région. Washington veut montrer qu'il est prêt à frapper sur la ligne de front, les milices et les routes qui soutiennent le pouvoir iranien. Et Hadès, que beaucoup considéraient comme trop vieux pour cette guerre, réapparaît comme un outil simple, agressif et hautement symbolique de cette nouvelle phase.